Comment contrôler les pensées négatives qui parasitent l'esprit? Il existe, dans les enseignements bouddhistes, de nombreuses histoires et paraboles qui aident à trouver un état de clarté mentale, de tranquillité et de paix intérieure. Voici l'une d'elles. Elle va te montrer comment contrôler les pensées négatives qui parasitent l'esprit. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour être informé de mes prochains enseignements, car je publie au moins un par semaine. Et ne perds surtout pas l'opportunité de continuer à t'améliorer. Il y a très longtemps, dans le Japon profond, vivait un homme qui avait l'esprit tourmenté. Il était constamment distrait par ses pensées et ses émotions. Il se sentait constamment perturbé par ses nombreuses pensées. Il ne pouvait pas trouver le repos ni la paix intérieure et devenait anxieux. Un jour, il décida d'aller consulter un moine zen pour trouver un remède à son mal. Il se rendit dans le monastère où vivait le moine. En arrivant auprès du sage, il lui dit : « Maître, de nombreuses pensées traversent sans cesse mon esprit. Parmi ces pensées, certaines sont négatives. Cela me perturbe énormément. Je me sens très agité. Je vous en prie, donnez-moi un mantra à réciter qui pourra me soulager de cette souffrance. » Le maître zen écouta attentivement l'homme, puis il lui dit : « Cher ami, commencez à méditer si vous voulez calmer votre esprit. » L'homme était étonné d'entendre cela. Il voulait un mantra et le maître lui parlait de méditation. Il dit au maître : « Maître, j'ai du mal à méditer. Quand j'essaie de méditer, j'ai l'impression que c'est à ce moment que plus de pensées arrivent dans mon esprit. Je n'arrive pas à les faire taire, ni à me concentrer. Je m'ennuie alors, et cela devient vraiment monotone. Je ne veux plus perdre mon temps. S'il vous plaît, donnez-moi un mantra. » Cependant, le maître zen rassura l'homme. « Ne vous préoccupez pas, cher ami. C'est parfois ainsi au stade initial, chez celui qui apprend à méditer. Mais les choses s'arrangent avec la pratique régulière de la méditation. Soyez patient et vous découvrirez le pouvoir apaisant de la méditation. » Mais étrangement, l'homme insista encore. « Maître, s'il vous plaît, j'ai vraiment du mal avec la méditation. Donnez-moi juste un mantra, je vous en supplie. » Le maître comprit que l'homme était très obstiné et qu'il n'était pas disposé à méditer. Alors il lui dit : « Très bien, je vais vous donner un mantra qui devrait vous aider à calmer votre esprit. » Et il lui chuchota le mantra à l'oreille en lui précisant : « Vous réciterez ce mantra chaque jour. Au moment de le réciter, mettez-vous dans un endroit où vous serez seul. » L'homme avait obtenu ce qu'il était venu chercher. Il dit : « Merci beaucoup, maître zen. Je répéterai ce précieux mantra tous les jours. » Au moment où l'homme s'apprêtait à partir, le maître zen lui donna une consigne étrange. « Souvenez-vous,
pendant que vous réciterez ce mantra, ne pensez pas à un singe, sinon cela va annuler son efficacité. » L'homme devint perplexe et dit au maître, « Maître, pourquoi penserais-je à un singe? Cette idée n'a jamais traversé mon esprit jusqu'à ce jour. » Le maître lui répondit, « Ne vous inquiétez donc pas. C'était juste une recommandation que je fais à toute personne à qui je donne ce mantra. Allez et commencez à pratiquer. » Après avoir encore une fois remercié le sage, l'homme lui dit au revoir. Il était décidé à suivre les conseils du maître zen et de faire la pratique comme il le lui avait suggéré. En arrivant chez lui, tout heureux et pressé, il s'assit et commença à réciter le mantra. Au début, l'homme s'efforça de ne pas penser à un singe. Cependant, il ne pouvait s'empêcher d'y penser encore et encore. Chaque fois qu'il essayait de se concentrer sur le mantra, il pensait à un singe. Il se sentait frustré et confus. Il essaya d'autres choses. Il changea d'horaire et d'endroit pour réciter le mantra, sans penser aux singes. Mais les singes étaient omniprésents. Il les voyait maintenant partout, dans ses rêves, et même en pleine journée. Il voyait des singes sur le visage de ses proches. Il sentait qu'il allait devenir fou. Après quelques jours de pratique, l'homme retourna voir le maître zen et lui expliqua son expérience. En récitant le mantra, j'ai essayé de ne pas penser à un singe, mais malgré mes efforts, mon esprit est maintenant persécuté par plusieurs singes. Aucun autre animal ne vient à mon esprit, si ce n'est que des singes. Quel genre de mantra m'avez-vous donc donné? Je vous en prie, libérez mon esprit de ces singes. Le maître zen sourit et lui dit, « Je vais arranger ça. Si vous voulez calmer votre mental, cela ne peut pas se résumer à chanter quelques mantras. » L'homme lui dit, « Que faut-il donc faire ?» Le maître zen le guida étape par étape. « Asseyez-vous. Respirez profondément. Une fois, 2 fois, 3 fois. Concentrez-vous sur votre respiration. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Détendez-vous. Très bien. Comment vous sentez-vous? L'homme répondit, « C'est surprenant. Il n'y a plus de singes. Ils ont disparu. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui a changé? » Le maître zen lui dit, « Je vous ai demandé de ne pas penser à un singe pour vous montrer que vous ne pouvez pas forcer votre esprit à ne pas penser à quelque chose. Plus on essaie de plier une branche de roseau, et plus elle essaie de retrouver sa forme. En essayant de ne pas penser à quelque chose, eh bien, cette chose s'impose encore plus dans vos pensées. En vous recommandant de ne pas penser à un singe au moment de réciter votre mantra, j'ai voulu vous faire comprendre ce qu'est la véritable méditation. C'est en restant calme, en observant simplement vos pensées, que votre esprit se calmera au fur et à mesure. C'est par là que s'opère la magie de la méditation. » Le maître zen dit encore à l'homme, « La méditation est comme un lac calme, soumis à une période de tempête. Au début, le lac est agité par les vagues et les tourbillons causés par le vent. Mais si nous nous tenons calmes et que nous attendons patiemment, les vagues et les tourbillons se calmeront et le lac redeviendra calme. » L'homme comprit alors la sagesse du maître zen et continua à pratiquer la méditation de manière régulière. Avec le temps, il remarqua que ses pensées devenaient moins fréquentes et moins intenses et qu'il se sentait plus calme et plus en paix. Il remercia le maître zen pour son enseignement précieux et pour l'avoir aidé à trouver la paix intérieure. Cette histoire montre que la méditation
n'est pas seulement une question de concentration. C'est aussi une question de conscience de soi. La méditation est une pratique pour devenir conscient de nos pensées et de nos émotions. Elle nous apprend à les laisser passer sans y accorder trop d'attention. C'est en laissant aller nos pensées que nous pouvons calmer le mental afin de trouver un état de paix et de clarté intérieure. Si cette histoire du bouddhisme zen t'a inspiré, dis-moi ce que tu en as retenu dans les commentaires. Que celui qui renouvelle le monde à chaque instant soit toujours la source de ton inspiration. C'était ton ami José Bert sur Fédéralitude, la communauté.